Bonsoir et bienvenue dans cette FAQ 2020. Ça faisait un bail que j'en avais plus fait, eh bien ça faisait 3 ans, tout bonnement, quasiment. Donc j'ai l'impression qu'il est temps de répondre à quelques petites questions. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? On perd pas de temps les gars? Quand est-ce que tu finis les Harry Potter? Sa scolarité n'a pas encore fini d'être souillée. Les amis, je vous l'annonce officiellement, Harry Potter sera bientôt de retour, avant la fin de l'année. Un projet dans le cinéma dont tu nous caches éventuellement l'existence, Depuis bien longtemps, je rêve de te voir dans une série ou un film. Bisous, je t'adore, sache-le. Pour l'instant, vu la situation exceptionnelle dans laquelle on se trouve, je pense que ça serait pas une surprise de vous dire qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le plus important pour moi, c'est d'emmener le dernier court-métrage que j'ai fait avec l'équipe, Anodin. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à le voir, évidemment, toujours l'occasion de pointer un petit peu vers ce court-métrage. On est en train de l'emmener dans différents festivals, voilà, donc on essaie de le faire vivre. C'est la deuxième vie du court-métrage. Avoue, quand tu regardes un film maintenant, tu le décortiques dans tous les sens dans ta tête, J'avoue, en fait, il a trop raison, ce type, Vas-y, en fait, quand je regarde un film, comment j'ai trop de trucs en tête qui me viennent que je décortique. Est-ce que tu pourrais refaire des épisodes sur la vie quotidienne des personnages? Alors, j'ai l'impression que ce format vous plaît beaucoup. Alors, à vrai dire, j'attendais qu'il y ait une espèce de série qui fasse grand bruit, avec suffisamment de personnages que pour faire un quotidien nul sur cette série-là, mais ça n'est pas encore arrivé, voilà. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Dis-moi, combien as-tu de perruques? Alors, c'est très simple, Petite seconde, je vais compter. 2 hours later. 42, pour être précis, voilà. Qu'est-ce que YouTube a changé dans ta vie? Alors ça peut paraître un peu bateau ce que je vais dire, mais je crois que YouTube a changé absolument tout dans ma vie. À commencer par la vision que j'avais de ma carrière professionnelle et de la vision globale du travail. En fait, le boulot que je faisais avant YouTube ne représentait finalement absolument rien pour moi. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là, de faire un boulot qui finalement ne les passionne pas vraiment. Et quand tu penses au temps que tu passes à ton travail, la place que ça prend dans une vie, si ça te plaît pas ce que tu fais, en fait, tu passes quelque part à côté de ta vie. Faut bien se rappeler que dans la plupart des boulots, vous fréquentez plus souvent vos collègues que votre propre conjoint ou vos parents. C'est quand même dingue. Alors mon point de vue par rapport à ça, c'est de peut-être se poser les bonnes questions quant à sa carrière professionnelle. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce qui me ferait me lever tous les matins? Alors ça va demander du travail, de la motivation, mais une fois que vous aurez trouvé vraiment un travail qui vous plaît, mais ça c'est le plus beau des cadeaux, se lever le matin sans devoir se dire oh là là, j'ai la flamme d'aller au travail, mec. C'est le plus beau des cadeaux. Comment arrives-tu à être toujours aussi drôle après 3 ans, connard? Ok, donc visiblement j'ai arrêté d'être impactant à la moitié du chemin, très bien, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je fais ça, d'accord? Est-ce que tu comptes faire des MSF avec des invités, genre des youtubeurs ou autres? L'épisode MSF spécial, le 100e sur Harry Potter qu'on a fait avec plein de potes sur YouTube, était très très cool à faire. Et je pense qu'il vous a plu. Alors évidemment, je pense qu'une fois que la crise sera passée, pourquoi pas refaire un petit épisode MSF avec d'autres invités, ça peut se faire évidemment. As-tu un mono-sourcil? T'as un mono-sourcil ou pas? J'ai pas l'impression, non, ça c'est à vous d'en juger, je ne crois pas, non. Par contre, j'ai les sourcils un peu flexibles, ça c'est vrai, on peut le dire. Je me souviens jamais les œufs à la coque, c'est 3 ou 4 minutes dans l'eau bouillante. Attention, c'est 4 minutes, sinon c'est trop visqueux. Appelle-moi si tu veux un petit tuto sur comment couper tes petits soldats. Est-ce que la souris va finalement s'en prendre à des séries, ou peut-être même des animés? Pour ce qui est des animés, je ne sais pas encore, je m'attaque déjà aux films d'animation japonais, c'est quand même déjà une percée intéressante, j'ai l'impression, Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vus. Pour ce qui est des séries, les amis, vous êtes nombreux à chaque fois à me poser cette question, mais en vrai, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que ça me demanderait un temps de visionnage incroyable, un temps d'analyse incroyable. Si un jour, une série me donne suffisamment envie, et qu'elle est pas trop longue, peut-être que je me lancerai dans les séries. Quand est-ce qu'on aura notre putain de chocolat? Alors, vous allez rire, mais tout était en place. Je veux dire, j'avais trouvé un deal pour livrer 1,5 million de chocolat, tout était signé, le devis était lancé, et là, paf, mais d'où ça sort? Un Covid? What? Covid-19? Attends, mais ça va niquer mes plans, ça, As-tu des conseils pour devenir aussi charismatique que toi? Oh, je sais pas si j'ai vraiment des conseils, mais en tout cas... Bon, ouais, sinon, as-tu une révélation à nous faire, peut-être? Ah, alors, révélation, tu lis dans mes pensées, on dirait. Alors, effectivement, il y en a une, de grande ampleur, d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en dire plus dans une vidéo qui sera dédiée, vraiment, parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet-là, mais
je l'annonce, le développement de ma marque de vêtements Rolex s'arrêtera en fin d'année. Voilà, l'info est passée, hein, je vous en dirai plus très bientôt. C'est un besoin compulsif de te déshabiller dans quasi toutes tes vidéos ou quoi? Mort de rire. Je vois pas de quoi tu parles, c'est un peu déplacé, j'avoue que je suis un peu vexé, mais bon, ok. Comment s'est passé ton confinement? As-tu des anecdotes à nous raconter? Merci à toi Elena de m'avoir remonté le moral durant cette période, c'était vraiment pas évident. De la part d'une tuyonneuse suisse. Bon bah écoute, hein, mis à part devoir la supporter encore plus qu'H24, hein, c'est... Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Non, je disais, heureusement qu'on s'entend si bien, hein, parce que sinon cette deuxième vague de confinement serait vraiment compliquée, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire le court-métrage sur le harcèlement scolaire? Merveilleux par ailleurs, merveilleux, une pépite, vraiment bien, très très cool, jamais vu un truc aussi bien. Faut savoir que la création de ce court-métrage, à la base, elle devait pas forcément être sur le harcèlement scolaire. Tout ce qu'on savait avec Yokasan, c'est qu'on voulait faire un nouveau court-métrage. Voilà, on a imaginé plein de sujets, on était d'ailleurs parti sur un autre délire complètement différent qui traitait le syndrome de la page blanche, qui était vraiment hyper intéressant aussi, mais quand on a appris que le My Road Reel Festival revenait cette année, on s'est dit bon en fait... On peut pas ne pas le faire. En plus, l'année dernière, on a gagné le meilleur BTS, on a fini finaliste du Best Non-English, donc on a nos chances, les gars, allons-y. Mais le My Road Reel Festival, la particularité, c'est que c'est que 3 minutes. Et le problème, c'est qu'on a beau eu le retourner dans tous les sens, le syndrome de la page blanche ne pouvait pas se faire en 3 minutes de la manière dont on voulait le traiter. Du coup, on a ressorti un petit peu les tiroirs, hein, et là, il y avait une petite idée, il y avait cette petite idée de traiter le harcèlement scolaire avec le ton qu'on a utilisé, hein, qui est très spécial, un peu violent, il faut le dire, mais qui est crédible. Malheureusement, c'est une problématique dont on entendait beaucoup parler, on entend encore beaucoup parler maintenant, peut-être un peu moins avec le Covid, mais qui est vraiment une problématique super importante. Les résultats de ce festival-là seront disponibles mi-novembre. Ce qu'on sait déjà, c'est que parmi les plus de 3000 courts-métrages qui ont été envoyés, on fait partie de la shortlist. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait un premier écrémage dont on fait partie. C'est déjà une belle petite victoire. Suivez-moi sur Instagram, c'est là que tout se passe. Si vous n'êtes pas encore inscrit, les gars, c'est mon réseau principal, les gars. Rejoignez-moi. Moi, je veux des tips en amour. Comment t'as choisi Elena? Car ça fait maintenant 10 ans, c'est impressionnant et ça fait rêver, merde. Quoi? Ah, tu sais, ça c'est la magie, hein, ça ne s'explique pas. Pourquoi je peux plus regarder un film avec ma femme sans avoir 1000 références à tes vidéos? Tu allais au talent pour démarrer sur YouTube ou t'avais quelques expériences de théâtre ou tu vois, hein, question pratique pour moi là. Très concrètement, et je crois que ça va en motiver plus d'un d'entre vous, je n'avais aucune formation spécifique avant de commencer ma chaîne YouTube. En montage, en théâtre, en éclairage, en vidéo, rien du tout, nada. Tout ce que j'avais, c'était mon petit clavier, mon ordinateur, internet pour aller regarder des tutoriels sur YouTube, et je me suis formé comme ça, les gars. Le reste, c'est au culot, on assume l'image qu'on va renvoyer aux autres, je le redis, hein, c'est hyper important. Il y en a beaucoup que ça freine. Une fois que vous avez passé cette étape-là, mais les gars, mais vous êtes libres, vous êtes free. As-tu déjà avorté un projet de vidéo, peu importe la raison et si oui, lesquels? Alors oui, c'est arrivé, hein. D'ailleurs celui qui me revient en tête, je suis retombé sur ce dossier pour je ne sais quelle raison, mais je devais réaliser d'ailleurs une parodie de Red Dead Redemption pour la sortie du 2. Il y a eu tellement de merde sur cette préparation, que ce soit au niveau des lieux qui sont disponibles, puis plus disponibles, que ce soit le temps, où c'est du soleil, puis c'est des torrents de lave, je ne comprenais plus. Tout le monde était chaud, le scénario était prêt, malheureusement, il a jamais pu voir le jour. Un souvenir qui t'a marqué plus jeune? Quand j'étais petit, j'ai rêvé qu'on me kidnappait devant mes parents en roller. Voilà. As-tu de nouveaux projets en tête? Comment vis-tu cette crise sanitaire? Alors bien sûr, en parallèle des épisodes MSF que je continuerai à faire, il y a un autre épisode de Fait Réel qui va arriver très vite, hein, comme je l'ai annoncé dans mon précédent épisode MSF. Je sais que vous l'attendez avec impatience, elle arrivera. Alors j'aimerais bien aussi, mais ça c'est plus à moyen terme, hein, c'est pour les mois à venir, trouver de temps en temps, voilà, le temps de faire une petite vidéo chill, posée, où j'aborde un sujet ou l'autre, ou simplement je discute avec vous, plutôt face à la caméra, mais je sais que vous êtes derrière, trouver une manière d'interagir, enfin bref. J'avais posé d'ailleurs la question sur Instagram dans quel format vous aimeriez bien me voir, quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne, et c'est d'ailleurs de là qu'est sortie l'idée, de l'un d'entre vous donc, de faire une vidéo consacrée à mes films d'horreur préférés, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on n'est pas à l'abri de voir des vidéos qui n'ont rien à voir avec les MSF, bien sûr, habituez-vous. Et pour ce qui est du coronavirus, déjà merci de vous inquiéter pour moi, hein, je vous rassure, tout va bien, mes proches vont bien, je vais bien, Elena va bien, et mon taf se porte plutôt bien, j'ai la chance de pouvoir continuer à travailler depuis la maison, j'ai le studio qui est chez moi, donc c'est hyper facile, donc ça c'est vraiment une chance improbable. J'envoie d'ailleurs de la force à tous ceux qui sont en galère en ce moment et je sais que vous êtes nombreux. Force à vous les amis, j'espère que cette crise va bientôt se terminer les gars. Je pense toujours à ta bretelle, elle me manque. J'ai pas de questions en particulier, je voulais juste apparaître dans ta vidéo. Ne jamais oublier
d'où on vient. Bon, après, je vous cache pas que je l'ai bien rangé dans un placard, et ça n'en sortira pas. Comment t'as fait pour réussir à changer de vie, passer de banquier à youtubeur à temps plein et qui vit de ça, hein? Alors, pour ceux que ça intéresse vraiment d'en savoir plus, j'ai réalisé il y a quelques mois de ça une vidéo consacrée à ce sujet que vous trouverez juste ici, d'accord? Bon, je sais pas si on mettra les liens, je sais pas comment on va faire, mais vous avez déjà le visuel, le titre, tout est là pour la retrouver. En résumé, hein, c'est un mélange entre le cumul de taf, la motivation, un petit peu de culot, saupoudré évidemment le tout d'un peu de perruque, bien sûr. Pourquoi tu ferais pas quelques lives? Alors, on m'a déjà posé la question plusieurs fois et j'avoue qu'en fait, j'y ai jamais vraiment pensé. Je crois que c'est parce qu'en fait, les idées que j'ai en général de vidéos, etc., sont peut-être pas adaptées au live, donc du coup, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question de Est-ce que je me ferais un live et surtout, j'ai pas envie de rentrer bêtement dans cette vague ou cet élan de en fait, c'est quoi, je vais faire des lives en fait, je vais faire ma chaîne Twitch parce qu'en fait, tout le monde fait une chaîne Twitch, donc c'est tout, je vais faire un compte TikTok aussi, sa mère, TikTok. Et alors évidemment, si maintenant je trouve une chouette idée de concept qui peut se faire en live et qui vaut la peine d'être fait sur ma chaîne, why not? Tes secrets pour avoir autant de charisme dans tes costumes? Soutien de Tahiti. Cœur. Deux mains en l'air avec des petites apostrophes au-dessus pour donner une impression de mouvement. Si tu crois que le charisme s'achète au coin de la rue, tu te fous un doigt dans l'œil, mon ami. Des films, jeux, séries que tu attends et tu réponds, putain! Last of Us partie 2, leur multijoueur, oui, je l'attends encore, malgré leurs mauvaises blagues sur les goodies. Conjuring 3, film au cinéma, je sais pas quand il sort, je crois en 2021, je l'attends, évidemment, j'avais bien aimé le 1, le 2, j'attends le 3. Uncharted, le film. Alors j'ai kiffé les jeux vidéo, je ne peux pas ne pas regarder le film, même si je dois avouer que je suis pas forcément fan de Tom Holland. Spider-Man trop excité, ouais, je sais pas. Et évidemment, mais bon, ça c'est une surprise pour personne, Casa des Papel saison 5, hein. C'est faux. Tu fais quoi de tes costumes depuis toutes ces années? T'as une armoire secrète? Coucou, voilà toutes les armoires qui contiennent tout ce qui est déguisement, perruque, accessoires. Salut, est-ce que tu comptes transformer des épisodes horrifiques, faits réels, épisodes hors série, etc. en une série régulière sur ta chaîne? Ça faisait un moment, avant la sortie du premier épisode de Faits réels, que je voulais faire un truc autour de l'horreur. Alors quel a été mon soulagement, ma surprise, mon bonheur, quand j'ai vu à quel point ça vous a plu? Ça a fait les mêmes résultats qu'un épisode MSF, les gars. Et ça c'est fou quand même, il faut le dire. Un truc qui n'a a priori rien à voir avec ce que je fais d'habitude, hein, si ce n'est cette petite connexion au cinéma, qui est quelque part l'empreinte de ma chaîne aussi, il faut le dire. Alors je pense que dans les Faits réels, je dois avoir une dizaine de sujets potentiels à épisode, donc potentiellement 10 épisodes. Ce qui est pas énorme, parce que c'est toujours basé sur des faits réels, et j'ai pas envie de devoir passer à une espèce de catégorie B de faits réels un peu moisis, un peu moins intéressants. Donc pour le moment, c'est plus ou moins tous les trimestres, hein. Peut-être que ça viendra plus fréquemment, mais ça dépend de ce que j'en fais, parce que quand il y en a plus, il y en a plus, les gars. Mais peut-être que si c'est un thème qui vous plaît, hein, l'horreur, le paranormal, tout ça, peut-être que je trouverai d'autres concepts annexes qui seront aussi intéressants, aussi enjaillants à regarder. Tu peux faire Hunger Games? Voilà, ça fait juste 10 000 ans que j'attends en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais Lionsgate n'a pas l'air du tout de kiffer mon humour, voilà. C'est-à-dire que les deux épisodes que j'ai sortis sont soit bloqués dans X pays, soit monétisés, soit les deux. Donc je ne sais pas à quel moment moi je m'y retrouve en fait là-dedans. Lionsgate, appelez-moi, on parle de votre prochain film, on fait un truc ensemble, y a pas de souci, on peut s'arranger. Mais non, ils ont décidé de rejoindre l'autre boîte problématique sur ma chaîne, à savoir EuropaCorp. Je pourrais bien s'entendre, regardez, je m'entends bien avec Disney, avec Sony, avec Warner, avec Century Fox. Pourquoi les gars, pourquoi? Bon, allez, on fait l'impasse sur le passé, vous m'appelez, hein, et puis on arrange ça, d'accord? Les MSF ont-ils une fin? Si oui, je pleure, je te préviens, je pleure. Alors j'ai aucune idée de quand, mais j'imagine que oui. Alors profitez-en les gars, tant qu'ils sont encore là. Qu'est-ce qui te plaît le plus en tant que youtubeur? Qui te pousse à aller de l'avant, tu vois, et créer de nouvelles choses? Alors dans l'univers de tous les médias existants, YouTube est une plateforme extrêmement libre et jouissive. Je fais à peu près ce que je veux. À l'exception bien sûr d'une démonétisation, d'un blocage injustifié de mes vidéos, je fais absolument ce que je veux. Bon, bien sûr, si je monte ma tub à la caméra pendant 20 minutes, c'est clair que je vais pas finir sur cette plateforme. Ce sera une autre plateforme. Je sais, merci. Du coup, moi, comme je suis quelqu'un de créatif qui adore créer du contenu, tu te doutes bien, c'est hyper enjaillant. D'ailleurs, pour tout vous dire, on m'a déjà plusieurs fois proposé des projets à la radio, à la télé, mais finalement, comme ça fait toujours partie d'une ligne éditoriale bien précise, qui doit correspondre à l'émission en question évidemment, finalement, quelque part, ça me bride et c'est ça qui m'empêche d'être convaincu à 100% de ce qu'on me propose. Ton court-métrage était vraiment très cool. Ça change de te voir dans un jeu plus dramatique. Est-ce que faire d'autres courts-métrages de ce style sont dans tes projets? Ce serait vraiment génial. Encore une fois, merci pour les retours de ce court-métrage anodin qui était fou, hein, on va pas se mytho, qui était fou. Du coup, évidemment, hein, là c'est un peu plus compliqué, encore une fois, hein, mais en 2021, si tout va bien et que ça se calme un peu, l'idée est bien sûr de faire un, voire deux courts-métrages. Quant au registre,
je vous avoue que je me laisse pas de limite. En fait, j'aimerais bien pouvoir vous proposer de temps en temps des courts-métrages qui sont peut-être plus dans le registre que vous avez l'habitude de voir, hein. Comédie, peut-être action, peut-être aventure, mais toujours autour de la comédie, parce que c'est comme ça que vous m'avez connu. Mais à côté, j'ai aussi envie de me faire plaisir en testant d'autres choses, comme j'ai pu le faire dans Anodin avec un jeu beaucoup plus sérieux. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on a envie d'essayer, et puis moi, personnellement, ça me donne de l'expérience, et puis ça me sert aussi un petit peu de vitrine. En s'essayant dans plein de trucs, bah ça me fait un petit dossier que je peux ensuite envoyer, voilà, chez Universal en disant, écoutez, je sais pas si vous avez un petit créneau avec Dwayne Johnson, voilà, j'aimerais lui parler, voilà. Bon, et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, ça m'a fait plaisir de répondre à toutes ces questions, ça faisait un petit moment que j'en avais plus fait, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ma situation. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain MSF qui sera donc Percy Jackson. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait les amis, pour être au courant des toutes dernières nouveautés, des toutes dernières vidéos sur cette chaîne, de cocher la cloche et de vous abonner les gars, c'est très important évidemment. Sur ce, passez un excellent week-end et on se dit à vendredi prochain. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.